Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez probablement vu le premier épisode et déjà merci. Parce que parler d'arthrite, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un sujet qu'on regarde distraitement entre deux vidéos légères. C'est souvent un sujet qui nous touche de près. Dans le premier épisode, on a posé des bases, on a mis des mots, on a essayé de comprendre ce qui se passe dans le corps. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille plus loin, pas dans la théorie, dans le réel, dans ce que ça fait au quotidien de vivre avec une arthrite, dans ce que ça change, dans ce que ça bouscule et parfois dans ce que ça isole. Je suis Carmen Hoffman, 83 ans et toujours en forme sans aucun traitement médical. Mais ce résultat n'a rien d'un hasard. Pendant 29 ans, j'ai exercé comme chirurgien dentiste en explorant autant la médecine conventionnelle que les approches holistiques, les médecines douces et l'hypnose. Tout ce chemin, toutes ces expériences, mes réussites, mes épreuves et transformations, ont façonné ma manière de comprendre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, je te partage ce savoir pour que toi aussi, tu puisses reprendre ton équilibre, ton énergie et ton pouvoir sur ta santé, simplement, naturellement. Prêt? Le quotidien avec l'arthrite, ce n'est pas la douleur le plus dur. On croit souvent que le plus difficile avec l'arthrite, c'est la douleur. Mais quand on parle vraiment avec les personnes concernées, ce n'est pas toujours ce qu'elles disent. Le plus dur souvent, c'est l'imprévisibilité. Ne pas savoir comment on va se lever le matin, ne pas savoir si le corps va coopérer aujourd'hui ou pas, faire des projets, mais toujours avec une petite réserve intérieure. Et cette incertitude, elle fatigue, elle use, elle prend de la place dans la tête. Ce rapport au corps qui change. Quand on vit avec une arthrite, le rapport au corps change profondément. Avant, le corps allait de soi. On ne négociait pas avec lui. On décidait, il suivait. Et puis, doucement, il commence à poser des limites, pas pour nous punir, mais pour se protéger. Le problème, c'est qu'on interprète souvent ça comme une trahison. Mon corps me lâche. Je ne peux plus lui faire confiance. Alors qu'en réalité, il essaie de parler plus fort parce qu'on ne l'écoutait pas avant. La fatigue invisible, celle qu'on justifie toujours. Il y a une fatigue très particulière quand on vit avec une arthrite. Et cette fatigue, on la justifie en permanence. On se sent obligé d'expliquer, de prouver qu'on n'exagère pas, qu'on ne se plaint pas pour rien, parce que ça ne se voit pas. Parce que les gens vous disent parfois, pourtant, tu as l'air en forme. Et là, quelque chose se referme à l'intérieur parce que, oui, vous avez peut-être l'air en forme, mais ça vous coûte, personne ne le voit. Le mental, entre peur, colère et culpabilité. On parle peu des émotions liées à l'arthrite. La peur d'abord, peur que ça s'aggrave, peur de ne plus pouvoir faire certaines choses, peur de dépendre. La colère aussi, colère contre son corps, colère contre l'injustice, colère contre le fait que ça tombe sur vous, et puis la culpabilité, celle de dire non, celle d'annuler, celle de ralentir quand les autres accélèrent. Ces émotions sont normales. Elles ne font pas de vous quelqu'un de faible, elles font de vous quelqu'un d'humain. Mais bougez, mais autrement. On entend souvent deux discours opposés. Il faut absolument bouger ou au contraire, il faut se ménager. La vérité est entre les deux.
Bouger avec une arthrite, ce n'est pas performer, ce n'est pas se comparer, c'est apprendre à dialoguer avec son corps. Certains jours, ce sera possible, d'autres jours, non. Et ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. L'alimentation, ce n'est pas une solution magique, mais c'est un soutien. L'alimentation dans l'arthrite suscite beaucoup d'espoir et aussi parfois beaucoup de déception. Non, manger parfaitement ne guérit pas toujours l'arthrite, mais oui, ce que vous mangez peut influencer l'inflammation. Pas besoin d'être radical, pas besoin de tout changer d'un coup. Souvent, ce sont les petits ajustements progressifs qui comptent. Et surtout le fait de ne pas ajouter de pression inutile. Le stress, ce facteur souvent sous-estimé. Le stress, c'est un amplificateur incroyable. Quand le mental est tendu, le corps suit. Quand l'anxiété monte, l'inflammation s'intensifie. Apprendre à ralentir, à respirer, à poser des limites, ce n'est que du confort, c'est du soin. Et ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Le regard des autres, ah oui, il y a aussi le regard des autres. Ceux qui minimisent, ceux qui donnent des conseils, l'ont demandé, ceux qui comparent. Et puis parfois, ceux qui comprennent vraiment. Apprendre à s'entourer des bonnes personnes, à poser des limites, à expliquer quand on a l'énergie, c'est aussi une partie du chemin. Ce que l'arthrite nous oblige à apprendre. L'arthrite enlève certaines choses, c'est vrai, mais elle oblige aussi à en apprendre d'autres, écouter, ralentir, prioriser, et parfois même, si on ne l'aurait jamais choisi, elle change la manière dont on se traite soi-même. Conclusion. Si vous vivez avec une arthrite, j'aimerais que vous reteniez ça. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas fragile. Vous n'êtes pas moins. Vous composez avec quelque chose de réel et vous faites de votre mieux. Dans le prochain épisode, on parlera des traitements, des prises en charge et surtout de l'espoir réel qui existe aujourd'hui. Prenez soin de vous. Pensez à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a apporté quelque chose et vous a intéressé. Partagez-la à peut-être une personne ou des personnes à qui cela pourrait donner des pistes pour une meilleure santé. Et je vous dis à bientôt.